C'est une simulation de prise en charge aux soins intensifs des cas de Covid-19. Les médecins urgentistes et les équipes paramédicales étant quotidiennement au front dans ce combat contre le virus mortifère, il leur faut bien plus que les fondamentaux d'une formation classique. Ici, les stagiaires sont dotés d'équipements qui leur permettent de traiter un flux important de patients en réanimation. Ils bénéficient également depuis quelques semaines de l'encadrement technique des médecins militaires issus de la coopération française. L'épidémie Covid met en tension les systèmes de santé, mais plus particulièrement les systèmes de réanimation. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dans tous les pays, il a fallu doubler ou tripler la capacité. Et en plus, ces soignants sont en première ligne, c'est-à-dire que c'est les premiers qui sont malades, le risque est 10 fois plus important. C'est eux qui vont être, dont on a le plus besoin, dans une spécialité qui est rare et difficile et très technique. Donc le projet a pour but de former des auxiliaires, des assistants en médecins et en infirmiers pour démultiplier les forces et la capacité d'intervenir qui ne va pas être que sur le plan matériel mais également en personnel qui est la vraie richesse de cette lutte contre le Covid. Les formateurs se sont donné le devoir de faire en sorte que les participants à cette formation puissent maîtriser la manière de prendre en charge les patients confirmés comme étant infectés par le coronavirus de type 2, tout en appliquant les différentes mesures pour prévenir la contamination au sein du personnel soignant. Vous le savez déjà, en fonction des statistiques de notre pays, que le personnel soignant paye quand même déjà un lourd tribut en termes de contamination et même de mortalité. On s'est donc rendu compte que se protéger, et ça on le savait déjà avant, est un point de vue fondamental parce que si les personnels soignants sont aussi atteints, qui va s'occuper du personnel lambda ? Les recommandations d'experts pour la prise en charge des syndromes de détresse respiratoire aiguë sont déjà bénéfiques à plus d'un. C'est le cas pour le Dr Sakbo qui sait désormais comment guider la prise en charge des sujets critiques. Là, ce matin, j'ai dirigé les travaux pratiques sur la mise en place d'une CPAP de Boussignac, qui est un dispositif de ventilation non invasif et qui va aider justement les patients Covid-19 qui ont du mal à respirer et qui ont besoin de plus d'oxygène que les masques simples. L'administration de ce précieux établissement hospitalier sait que la pandémie présente des caractéristiques particulières qui nécessitent une approche spécifique. On les forme donc à l'habillage, donc pour pouvoir justement prendre en charge ces patients, pour qu'ils on les enseigne à bien se protéger, pour ne pas qu'ils puissent être contaminés. Et en dehors de ça, donc on leur apprend également des grands gestes de réanimation pour la prise en charge des malades graves qui nécessiteraient donc d'être intubés, ventilés, voilà. Fruit de la coopération entre la France et le Gabon, l'école d'application des services de santé militaire est une école à vocation régionale. Elle forme les jeunes médecins militaires de 10 pays francophones dans plusieurs domaines, dont la médecine appliquée aux armées et les officiers d'administration pour faire d'eux des managers généralistes.